Chacun campe donc sur ses positions au lendemain de 2 jours d'une grève très suivie. Hier, l'appel à poursuivre le mouvement a été voté dans toutes les assemblées générales de cheminots. La détermination des grévistes est intacte, d'autant qu'ils espèrent gagner la bataille de l'opinion. Camille Gutin et Vincent Pifteau. Retour à la normale ce midi pour ces voyageurs lyonnais gare de Lyon-Part-Dieu. Les grévistes sont retournés au travail et pour les syndicats, c'est l'heure du premier bilan. De toute façon, on ne pensait pas que le 4 au soir, les choses seraient réglées. Donc là-dessus, on n'a pas de doute. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est bien un marathon. Donc pour nous, ça fait que commencer. Ces 3 contrôleurs syndiqués ont repris aujourd'hui avec une idée en tête. En reprenant ce matin, on n'a qu'une seule envie, c'est de se remettre en grève à partir de samedi soir. Vous pensez déjà à la suite? On n'est que là-dedans. La plupart des cheminots se disent prêts à tenir aussi longtemps qu'il faudra, malgré les difficultés. Chaque jour de grève coûte de l'argent, mais c'est un investissement à la fois financier, un investissement humain, c'est du temps passé. Mais on est prêt à faire ce sacrifice pour gagner et on va gagner. Alors pour tenir jusqu'à juin, ils font jouer la solidarité. Des caisses de grève qui se sont créées avec des sommes importantes qui commencent à être constituées dans ces caisses de grève, qui peuvent permettre d'une part de donner confiance aux cheminots, mais de les soutenir dans la durée. Et puis, y compris en interne, dans certains services au sein de la SNCF, il y a des caisses de grève qui sont en train de s'organiser. La prochaine grève des cheminots débutera à partir de samedi soir. Et puis la gauche hors PS se soude sur fond de soutien aux cheminots. Benoît Hamon, Olivier Besancenot, le communiste Pierre Laurent et l'insoumis François Ruffin ont effectué un premier déplacement unitaire en train près d'Abbeville pour soutenir les grévistes et appelé à élargir le rapport de force face, je cite, au pouvoir autoritaire de Macron.